toujours, quelque chose de singulier se passe entre une Aprilia et moi. Une harmonie parfaite entre ma musique intérieure et celle d'un moteur de No Alley. Je ne suis ni musicologue ni ingénieur. Par contre, je sais qu'à chaque fois, la signature sonore de cette marque me prend aux tripes et m'émeut comme aucune autre. Dès notre première rencontre en 2010, j'avais alors ma première grosse, la R1200R de BMW. Objectivement, une excellente moto, mais dont la discrète cacophonie me faisait de plus en plus débander. Parler de tuer l'amour. Et puis un jour, j'essaie une Dorso Duro 750. Je ne filerai pas la métaphore plus avant, mais enfin, tous mes sens se mirent aussitôt au garde à vous. Mes oreilles s'emplirent d'un miel non pareil, gras, ouateux, doucement métallique et ardemment mécanique, grave et graveleux. Une révélation en bonne et due forme. Ce jour, je découvris que l'harmonie des sphères existait. J'avais adoré la Dorso. Adoré. Alors, pourquoi ne l'avais-je pas acheté? Eh bien, je partais m'installer au Laos, où légalement à l'époque, 250 cc était le maximum légal pour les motos. Mais surtout, il n'y avait aucun concessionnaire Aprilia dans le pays, ni de près ni de loin. En Asie, je tuais une partie de mon temps sur YouTube. Et je suis, avec un intérêt grandissant, la sortie de la Capo Nord 1200. Même moteur que la Dorso 1200, et une orchestration, du coup, sublimissime. Je la voulais pour l'Europe, mais ces suspensions ADD, c'est-à-dire électroniques, me firent peur. Et à la place, je commis une erreur. J'achetais la Versys 1000, autre trail routier, que je fis donc l'erreur de choisir au lieu de la Z1000 SX. Bref, 2 erreurs que je corrigeais au bout de 2 ans en finalement achetant ma première Aprilia, la Capo Nord 1200. Elle fut amplement au niveau de mes attentes. Mes oreilles suintaient de bonheur à chaque allumage. J'aimais aussi beaucoup son look. Elle avait de la niaque, elle était confortable. En somme, elle avait tout pour elle. Et je l'ai roulée pendant 5 années de lune de fiel à Chypre. Un pur délice. Mais en déménageant à Prague, 2 de ses défauts me forcèrent à m'en séparer. D'abord, le manque de creature comforts pour le touring en climat froid. C'est-à-dire pas de poignée ni de salle chauffante. Et surtout, une boîte rêche forçant à beaucoup jouer de l'embrayage, ce qui n'est pas idéal dans une grande ville comme Prague, comparé en tout cas aux grands espaces chypriotes. Gros sniff. Jusqu'aujourd'hui, la Capo a été ma seule Aprilia, ce qui me sidère toujours quand je pense combien je vénère la marque et chacune de ses productions. Toutes les Aprilia que j'ai essayées, et j'en ai roulé un paquet, m'ont procuré la même jouissance orale. Avec AU, hein. J'ai atteint le summum de cette jouissance sur les routes de montagne des Troodos, au milieu de l'île de Chypre justement, en y vivant 2 heures de 7e ciel inégalable avec la Tuono 1100. Mamma mia! Je savais déjà depuis longtemps que ce V4 me retournait l'âme à façon Big Bang. Mais d'enfin la rouler... Franchement, les mots les plus exagérés sont bien trop faibles. Si les moteurs Aprilia s'accordent au plus haut point avec mon être, celui de leur V4 m'épure. Il me dilue, il m'élève. Ce n'est pas Mozart, ni Beethoven, ni Prokofiev, ni Bach. C'est tous eux précipités dans un bloc de fer en forme de V
et 4 chefs d'orchestre. Pourquoi donc ne pas l'avoir acheté? Elle non plus. Ni même volé à la rigueur. C'est là qu'on en vient à the problème. Parce qu'Aprilia est tellement axée musique des sphères qu'elle en oublie les basses contingences matérielles, à savoir, dans mon cas, mes genoux. La Tuono V4 me fait mal aux genoux. La Tuono 660 me fait mal aux genoux. La RS 660 me fait très 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 mal aux genoux. C'est le seul et unique problème. Une sportivité de la position qui empêche mon amour aprilien de s'exprimer autrement qu'en bavure. D'autant que Noale ne fabrique plus la Caponord, ni les dorsaux Duro, toute moto confortable, ne reléguant pas les genoux au chirurgien. Peccato. À ce sujet, par tous les dieux de la Terre, pourquoi Aprilia n'a-t-elle jamais foutu ce V4 divin, sans rival, fabuleux, divin, splendide et divin dans justement une Caponord? Pourquoi? Perché? Pourquoi? Why? Weishenme? Bordel de merde. Ça tombe sous le sens à vitesse supersonique. C'est quand même pas comme si les trails routiers étaient passés de mode quand même. Multistrada V4, allô? KTM SAS, allô? 1300 GS, S1000 XR, allô? Et j'en passe des tonnes. Le V4 d'Aprilia dans une Caponord, c'est-à-dire une moto non punitive, mais c'est la moto du siècle. Même dégonflé à 140 chevaux, même à 70, je m'en fous. Donnez-nous, à moi et mes genoux, ce V4 paradisiaque. Parce que parfois, le flacon peut casser l'ivresse. Où adresser les bakchis, dites? Qui faut-il corrompre? La Tuono 660, même refrain bien sûr. C'est une moto que j'adore, je l'ai essayé 3-4 fois déjà. Sonorité à redonner l'ouïe à un sourd. Moteur onctueux et péchu, puissant mais pas trop, souple, symphonie à la montée et à la descente des rapports, shifter 3 étoiles Michelin, look de joyau de la reine. Sauf qu'elle me flingue les genoux aussi vite qu'un voleur vous lève une moto enchaînée. Comme sa grande sœur donc. Et bien sûr comme la RS. Alors qu'existent des géométries comme celle de la Tracer 7 ou du Tiger Sport 660, voyez le truc? Oh Aprilia, pensez à mes genoux qui êtes aux cieux. Donnez-nous le V4 quotidien. Au moins le V2. Voire le twin parallèle quotidien. Amen. C'est comme ça.